Quel est son intérêt? C'est de permettre la couverture des dommages matériels qui vont affecter le chantier. Un dégât des eaux, un incendie, un problème de toute nature sur ce chantier-là, n'a donc pas vocation à être couverte par là. Il y a les polices obligatoires qui jouent après réception. Et avant réception, il faut être tout à fait clair, contrairement à la décennale, les entreprises, elles, ne sont quasiment pas assurées. Voilà. Les maîtres d'œuvre peuvent être assurés avec des plafonds, mais les entreprises, elles, n'ont pas de garantie pour les dommages qu'elles causent liés à leur propre lot. L'intérêt d'une TRC, c'est justement de permettre, dans une logique un peu collective, de couvrir les intervenants à l'acte de construire pour réparer les dommages matériels qui vont affecter le chantier. Et quel est l'intérêt? C'est que ça va se faire vite aussi, et du coup d'éviter de blocage de chantier, une expertise, et de partir en contentieux, parce que à partir du moment où les gens peuvent être couverts par la TRC qui a été souscrite, du coup, il n'y a pas besoin de se dire c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Il y a un problème, on l'analyse, on calcule combien ça coûte pour le réparer, la TRC valide avec son économiste, et ensuite on reprend le chantier. Donc là, l'intérêt d'une TRC, partie réalisation, qui est très objectivement la partie la plus anxiogène en termes de recours sur le plan assurantiel. Donc, ne pas souscrire une TRC, c'est redoutable. Et dans les TRC, il peut y avoir d'autres volets, notamment par exemple des dommages causés aux avoisinants, par exemple, ce sont des couvertures RC pour les particuliers. Et vous voyez, ça peut arriver. Je veux dire, il n'y a pas que des projets qui se passent bien. On peut, en faisant ces travaux, abîmer le fonds voisin. Et le fonds voisin, vous comprenez très bien aussi que. Donc ça, c'est le volet RC de la TRC qui peut jouer dans ce cas-là. Mais voilà, l'intérêt d'une TRC, c'est de couvrir la première partie du programme en termes de temporalité. Et du coup, on a une succession temporelle. On a d'abord la TRC qui joue, et une fois que la réception intervient, on a la dommage ouvrage qui prend le relais. Et du coup, c'est ce qui a été expliqué très bien par Cédric tout à l'heure, on a une continuité temporelle du premier coup de pioche jusqu'à l'expiration des garanties légales, c'est-à-dire 10 ans après réception. C'est ça l'intérêt d'une TRC. Alors, c'est méconnu, mais c'est objectivement l'une des assurances les plus importantes pour le particulier. On a fait des travaux sur le cabinet, on a acheté des locaux l'année dernière, on fait des travaux de rénovation. Bon, on a souscrit évidemment une TRC et elle a joué. Parce que, évidemment, c'est un chantier, il y a eu un dégât des eaux, il y a eu des vols, voilà. Donc, bon, ça, c'est l'histoire du chantier. Donc, la TRC, c'est ça. CNR. La CNR, j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, mais je reprécise. En fait, la DO vous sert tant que vous êtes propriétaire. Donc, tant que vous êtes propriétaire et que vous avez un dommage, vous faites votre déclaration de sinistre et vous déclarez à votre assureur. Le problème, c'est que cette DO, enfin le problème, c'est comme ça, la DO est attachée non pas aux personnes, mais attachée aux choses. Donc, si vous vendez votre bien, évidemment, si vous êtes dans les 10 ans à compter de la réception, votre assurance DO, elle part aussi. Elle part avec l'acquéreur. Alors, pour mille et une raisons, l'acquéreur, évidemment, pourrait mobiliser la DO, mais des fois, les acquéreurs sont un peu redoutables et ils pourraient aller vous chercher vous tout seul. Ça arrive, j'ai déjà vu régulièrement. Et là, vous ne pouvez pas aller chercher la DO parce que vous n'êtes pas titulaire de l'assurance à compter de la vente. C'est l'autre qui est titulaire, c'est l'acquéreur. Et du coup, vous allez me dire, quel est mon risque puisque je n'ai pas construit? Vous avez un risque parce que la loi, 1792.1, dit que vous êtes débiteur de la garantie décennale lorsque vous faites une vente après achèvement. Et donc, du coup, à quoi sert la CNR? Elle permet, son coût est d'ailleurs très modique par rapport à une DO, c'est une assurance complémentaire, mais elle vient, lorsque vous vendez, donc vous n'avez plus la DO, elle vient prendre le relais en quelque sorte pour finir la période décennale. Alors ça se trouve, vous n'en aurez pas besoin puisque vous n'allez pas vous en servir parce que vous n'allez pas vendre, mais de toute façon, comme vous n'en avez aucune espèce d'idée, parce que personne ne sait si on vend ou on vend pas, il y a des 1000 projets dans la vie puis on ne sait pas comment ça se passe, et alors la CNR permet de se protéger comme ça. Est-ce que packager TRC, CNR et DO semble curieux? Non, je pense que c'est justement hyper malin. C'est justement la souscription d'une seule de ces garanties qui pose problème. La DO seule, sans la CNR, très honnêtement, c'est une prise de risque. Vu le coût de la CNR par rapport à une DO, honnêtement, c'est idiot. Et une TRC, honnêtement, un chantier qui se passe bien, tout le monde le souhaite, mais je veux dire, renseignez-vous auprès de vos camarades qui ont fait des travaux chez eux, et vous verrez que ça se passe jamais bien. Il y a toujours un moment où on a un problème, et donc avoir une TRC, c'est quand même solutionner une partie de ces difficultés-là. Et puis après, pour l'assureur, donc les MMA,
c'est un moyen aussi d'avoir une visibilité globale de son opération. Et c'est pour ça aussi qu'il peut s'engager sur de la souscription de la DO pour des produits, et je le rappelle, qui ne sont pas sexy pour les compagnies d'assurance, parce qu'elles appellent finalement des masses de primes qui sont faibles par rapport à une exposition au risque qui est très forte. Et donc, d'une certaine façon, créer un ensemble TRC, DO, CNR, ça permet d'avoir une visibilité du risque de sinistralité pour l'assureur qui le rassure et qui permet d'avoir un suivi global de la sinistralité sur une opération dans sa globalité et les garanties qui suivent. Moi, je trouve moi, si je devais conseiller quelque chose, de toute façon, c'est comme ça que je conseillerais. D'ailleurs, j'en suis tellement convaincu que mes travaux, j'ai bien TRC, DO, CNR. Pourtant, c'est un immeuble parisien. J'ai acheté 2 étages, j'ai fait une trémie, j'ai fait un escalier pour les relier. Mais donc, vous comprenez très bien que je suis pas dans l'épicentre du truc où je me dis qu'il y a un risque de dingue sur mon chantier. Bah si, en fait, j'ai des risques dingues, risques aux avoisinants, et puis des risques qui se réalisent, quoi. J'ai déjà deux dégâts des eaux sur mon chantier. Bon, voilà, je suis content d'avoir une TRC parce que ça fluidifie mon problème.